Hello everybody! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser de délicieux pains à burger, les buns. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de 600 g de farine tamisée, de 18 centilitres de lait tiède, attention, je précise, de 15 centilitres d'eau, de 25 g de levure boulangère, 30 g de beurre, du sel, on va prendre environ une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, un œuf, des graines de sésame et un petit peu de farine qu'on met de côté qu'on va utiliser tout à l'heure. Commençons par mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire nos 600 g de farine, le sucre et le sel, et on mélange à l'aide d'une cuillère en bois. On va laisser tranquillement la levure se mélanger avec notre lait tiède, mais surtout, il faut que le lait soit à bonne température, donc ni trop chaud ni trop froid. Si le lait est trop chaud, il va tout simplement empêcher la levure de faire son effet. On commence donc par mettre notre levure mélangée avec le lait et on enchaîne ensuite avec l'eau, notre œuf et le beurre mou. On commence par mélanger une première fois à la cuillère et dès que la pâte commence à devenir bien homogène, on va continuer à la pétrir à la main pour lui donner toute l'élasticité qu'elle a besoin. Pour le pétrissage à la main, on va donc fariner notre plan de travail. On va venir y déposer notre belle boule de pâte et on va pouvoir la pétrir jusqu'à obtenir une belle pâte bien lisse et bien élastique. Dès que vous obtenez une belle pâte avec une belle texture, vous voyez, elle est élastique, elle est belle, elle a une belle texture, on va pouvoir la laisser reposer minimum 1h30 sous un torchon à température ambiante. Alors, petite astuce pour éviter que la pâte ne colle dans votre récipient, on va simplement mettre un petit peu d'huile végétale et tourner pour que la pâte ne colle pas. Une heure et demie après, voici le résultat. Vous voyez, la pâte a plus que doublé de volume. On va maintenant refariner une nouvelle fois notre plan de travail. Et on va venir remettre notre pâte qui devrait se décoller toute seule théoriquement dessus. C'est le moment où vous pouvez rajouter par exemple dans vos buns du raisin, des cerneaux de noix, absolument ce que vous voulez et qui va venir garnir notre pain hamburger. Cette fois-ci, on va vraiment pouvoir la retravailler une dizaine de minutes en s'assurant bien de chasser l'air. Façonnez ensuite votre pâte pour faire à peu près l'équivalent de la taille d'une baguette de pain, belle et régulière. On va pouvoir ensuite découper nos 6 pains à burger. Donc c'est très simple, pour obtenir 12 burgers, on va couper une première fois au centre et ensuite on va découper chaque côté en 3 parties égales. Bien sûr, ici on a coupé nos burgers en 6, ce qui va nous permettre d'avoir des vraiment gros burgers pour les gros mangeurs. Mais si vous voulez les couper en 10, il n'y a pas de souci, ce sera toujours aussi simple. On va couper au milieu et on va faire 5 petits burgers de chaque côté de notre pâte. On récupère ensuite notre morceau de pâte et cette fois-ci, on va le façonner pour faire notre buns. Donc c'est très simple, on va essayer de le rouler sous les mains pour avoir une belle boule. Donc vous allez forcément avoir des petites rayures comme ça qu'on va essayer de cacher en dessous. Donc c'est très simple, on prend, on passe dans le dessous, hop, et on va tirer de façon à avoir vraiment toute la partie abîmée sur le dessous et avoir un beau globe sur le dessus. On le pose ensuite sur notre plaque de cuisson et avec la paume de ma main, on va venir l'écraser légèrement de façon à faire la taille de notre pain. On rajoute une nouvelle fois un torchon par-dessus et on va laisser reposer encore 1 heure. Nous revoici 1 heure après, la pousse de nos burgers est maintenant terminée. Vous le voyez, ils ont doublé de volume une fois de plus. On va passer à la petite astuce du chef. On va casser un œuf, le battre et on va badigeonner nos buns avec cette préparation tout simplement pour leur donner un beau brillant à la cuisson. Dès que vous avez terminé de mettre l'œuf battu sur les différents buns, c'est le moment de mettre absolument ce que vous voulez dessus, que ce soit des graines de sésame ou même du pavot. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Il ne reste plus qu'à enfourner nos pains à burger dans un four préchauffé à 200 degrés pour minimum 15 minutes. Attention, on a besoin d'humidité dans le four, donc on va placer dans le fond un verre d'eau froide. Voilà, vous venez de réaliser de délicieux pains à burger que vous allez pouvoir accompagner comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube, on a plein de bonnes idées pour vous. Bon appétit!